Le médecin qui avait recours à Dieu. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui avec le Padre Pio et autour d'une anecdote concernant l'administration d'un remède avec les mêmes paroles, deux remèdes différents. Et deux personnes différentes. Donc, dans le moment de confinement dans lequel nous nous trouvons, et alors que nous rendons hommage au personnel soignant qui se décarcasse un peu partout, eh bien, j'ai cru que c'était bien le moins de choisir une histoire médicale. Permettez-moi seulement de vous dire très rapidement, oui, cette fois-ci c'est très rapide, de vous donner une parenthèse. Pour les premiers visiteurs de notre programme, je les invite à s'abonner et à actionner la clochette. De cette façon, ils seront placés instantanément dans la messe que nous allons faire dire prochainement pour eux. Et ce ne sera pas le vendredi cette fois-ci, parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi saint, demain c'est vendredi. Vous savez que dans l'Église catholique, il n'y a pas de messe le vendredi saint, parce que l'Église prend le deuil pour la mort et la mise au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la messe sera reportée au lundi de Pâques. Voilà. Et puis, c'est ainsi qu'ils seront tenus au courant de nos prochaines publications. Notre messe de vendredi, par qui est-elle dite? Eh bien, c'est un ami très ancien, de 15 ans, qui a une quarantaine d'années aujourd'hui, et que j'ai connu bien avant qu'il ne soit prêtre, puisqu'il était jeune officier de l'armée française. C'est pour situer un petit peu le prêtre, le très bon prêtre qui célèbre la messe, dans laquelle, si vous le souhaitez, vous êtes inclus automatiquement. Donc, revenons à nos moutons, et nos moutons se trouvent, une fois de plus, en Italie. À quel endroit? Eh bien, c'est une très belle ville d'art, c'est Padoue, donc dans la province du Veneto, et c'est à 40 km de Venise. C'est à l'ouest, 40 km à l'ouest de Venise. Et là se trouve, comme vous le savez, le tombeau de saint Antoine de Padoue, le grand saint Antoine, qui était inquisiteur d'ailleurs. Et qui a, comme le Padre Pio, qui était extrêmement bon, avec les amis de l'Église, évidemment. Et c'est lui, comme vous le savez, qu'on prie quand on a perdu quelque chose, ce qui, l'âge avançant, m'arrive de plus en plus souvent. Bien. Donc notre histoire a lieu en 1960. Et nous fait faire la connaissance de deux frères, Giovanni et Antonio Scarparo, un nom bien italien, Scarparo. Et le premier, Antonio, le docteur Antonio Scarparo, est médecin, et il découvre un jour qu'il est atteint d'un cancer. Il connaît les symptômes, il sait ce que c'est, il sait que c'est grave. Et il ne se fait aucune illusion. Mais son frère fréquente le Padre Pio. Et dès qu'il apprend que son frère est si malade, et il se rend à San Giovanni Rotondo, il va voir le Padre Pio, et puis il lui demande une orientation. Soit dit en passant, quand il y a un saint du gabarit du Padre Pio, il arrive des tas de choses inconfortables. Par exemple, un cas comme celui-là, c'est-à-dire j'ai un cancer, qu'est-ce que je fais? Que voulez-vous que le Padre Pio dise?
Bon, c'est ce qui arrive. Pour un oui ou pour un non, on lui demande quelque chose. Vous vous rappelez qu'une fois, quelqu'un lui avait dit « Bon, mais qu'est-ce que je vais dire à ma soeur de votre part ?» Eh ben, elle s'appelait Rose, eh ben, qu'elle se fasse Violette. Vous voyez, il échappait comme il pouvait à certaines questions. Mais là, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il dit qu'il se fasse opérer. Bien. Les choses vont bien au début. Le médecin semble guéri, mais malheureusement, 2 ans après, donc c'est en 1962, il a une rechute, et là, les radiographies révèlent une métastase pulmonaire, et grave. Les médecins lui disent que c'est vraiment important et que on lui laisse 3 mois de vie. Informé par Giovanni, donc le frère du malade, le Padre Pio, parce que certainement le frère du malade lui dit la même chose, alors quelle orientation vous nous donnez? Le Padre Pio dit, bon, il faut qu'il se soigne. Et donc le malade vient à San Giovanni Rotondo et il montre ses radios au Padre Pio. Le Padre Pio les prend et les bénit. Et le médecin malade dit au Padre Pio, « Père, obtenez-moi une grâce, j'ai 3 jeunes enfants. » Et le Padre Pio répond, « Oui, c'est bien ça qui est triste. » Vous voyez que le Padre Pio ne se prononce pas. Hein? Bon, le malade rentre à Padoue et son frère reste à San Giovanni Rotondo auprès du Padre Pio. Parce qu'il pense qu'il va pouvoir rencontrer le Padre Pio, lui demander, l'insister. Bon. Dans une visite qu'il fait au Padre Pio, lui explique, « Père, les médecins ont dit à mon frère qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre. » C'est-à-dire qu'il a compris que le Padre Pio ne s'est pas engagé. Et il voudrait arracher un miracle à notre bon Capucin. Le Padre Pio lui répond, « Tranquillise-toi, ce sont eux, les médecins, qui le disent. » Mais c'est difficile d'obtenir le calme de quelqu'un auquel vous dites, il a toutes les raisons de ne pas être calme, et vous lui dites, calmez-vous. C'est pas toujours que ça a de l'effet. Et là, on voit que le frère du malade n'est pas très satisfait encore de la réponse. Pourtant, le Padre Pio lui a dit, tranquillise-toi, ce sont eux qui le disent. Autrement dit, il y a d'autres solutions. Mais alors Giovanni, le frère d'Antonio qui est malade, Giovanni raconte le dialogue. Après, il a raconté le dialogue qui s'est établi entre lui et le Padre Pio. Et c'est à la fois amusant et sérieux, parce qu'il y a des leçons à tirer de ça. Donc, Giovanni, n'est-ce pas? Giovanni. Père, vous avez déclaré que pour obtenir une grâce, il faut avoir la foi. Vous avez la foi. Je vous en prie, demandez cette grâce pour mon frère. Le Padre Pio répond, la foi s'obtient par les bonnes œuvres. Giovanni. Père, pour mon frère, il n'y a plus de remède. Aucun. Mais il suffit d'une pensée de vous pour qu'il guérisse. Rappelez-vous cela. Il suffit d'une pensée de vous pour qu'il guérisse. Le Padre Pio. Si Dieu le permet. Vous voyez comment le Padre Pio reste énigmatique dans l'affaire. Giovanni. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, si vous avez la foi grosse comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Et à ce sycomore, déracine-toi, et va te planter dans la mer. Et le sycomore se déracinera et ira dans la mer. Le Padre Pio répond, et toi, l'as-tu cette foi? Giovanni. Moi non, mais vous oui. Le Padre Pio. Mais alors, si tu n'as pas la foi, comment peux-tu demander cette grâce au Seigneur? Il a la foi, il le demande au Padre Pio. Il sait que le Padre Pio est un ami du bon Dieu. Mais, vous voyez comme il est, le Padre Pio. Hein?
Mais alors, si tu n'as pas la foi, comment peux-tu demander cette grâce au Seigneur? Giovanni, moi je ne sais pas si je l'ai. Et si je l'ai, dans quelle proportion? Le Padre Pio a conclu. J'ai compris. J'ai compris. Tu en as moins qu'un grain de sénévé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Giovanni s'est accroché. Hein, il s'est accroché. Et il n'a dit aucune erreur doctrinale. Il a dit des choses justes. Et on voit que le Padre Pio essaye de se sortir de l'étau qui le coince. Pourquoi? Parce que le Padre Pio n'accepte pas, l'autre a été très direct. C'est vous, Padre Pio, qui d'un mot pouvez faire quelque chose. Et le Padre Pio veut échapper à ça, parce qu'il dit, c'est le Seigneur qui fait les miracles, c'est pas moi. Et c'est par humilité qu'il essaye d'échapper. Bon, au moment de ce dialogue, le docteur Bonomini, qui est médecin du docteur Antonio Scarparo, est à Padoue et étudie les radios sur le patient. Et il ne comprend pas ce qu'il voit. À la fin, il formule le diagnostic suivant. Il n'y a plus trace d'aucun cancer. Et de son côté, Giovanni, lui, revient à San Giovanni Rotondo. Il sait quelle est la chose, il revient à San Giovanni Rotondo et il en parle au Padre Pio. Et celui-ci lui répond. Remercions le Seigneur. Giovanni ajoute, Père, j'ai fait le vœu de m'arrêter de fumer, si mon frère était guéri. Et là, le Padre Pio lui répond, eh bien Giovanni, cesse tout de suite. Donc, le Padre Pio savait que le docteur Antonio Scarparo serait guéri définitivement. Mais, une fois de plus, il a voulu donner à notre Seigneur ce qui était à notre Seigneur, c'est-à-dire, c'est lui qu'il faut remercier. Mais d'un autre côté, il sait parfaitement que le cancer est totalement guéri. Et c'est ce qui s'est passé, les témoignages de l'époque l'ont confirmé. Je crois que je trouve qu'il y a je vous livre 4 réflexions. La première, c'est, la Padre Pio dit, la foi s'obtient par les bonnes œuvres. Et vous pourriez me dire, mais la foi n'est-elle pas le fruit d'une grâce? Peut-on croire en Dieu si on n'a pas une grâce préalable de Dieu pour cela? C'est-à-dire un don gratuit de Dieu. Et si, c'est vrai, vous auriez raison de dire cela, mais le Padre Pio veut dire autre chose. Il veut dire que les bonnes œuvres sont indispensables. Et ça, c'est vrai, c'est parfaitement conforme à la doctrine catholique. Vous vous souvenez de la parabole du semeur qui sème. Certains grains tombent sur le chemin, certains autres tombent sur le bord, les épines vont les dévorer, d'autres tombent dans la bonne terre. Eh bien, la bonne terre, c'est la personne qui fait ses efforts, donc qui fait des bonnes œuvres. Vous savez que les protestants nient le caractère indispensable des bonnes œuvres. Ils disent on croit par grâce, on se sauve par grâce. Eh bien, l'Église catholique dit non, on se sauve par grâce et par les bonnes œuvres. Et elles sont indispensables. Et les bonnes œuvres, c'est l'ascèse, c'est faire ses efforts contre ses vices ou ses défauts, c'est lutter contre l'orgueil et la convoitise de la chair, c'est le combat contre les tentations. Sans nos efforts, vers la sainteté, pas de salut. Vous vous rappelez Saint Augustin qui disait « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Et c'est pourquoi, parce que c'est quand même difficile, c'est pourquoi le bon Dieu nous a donné la médiatrice de toutes les grâces qui est Notre-Dame, et en plus des saints, des intermédiaires, comme le Saint Padre Pio. Donc ça c'est la première chose, je trouve, la première remarque. Le Padre Pio a glissé
un élément de doctrine dans son dialogue avec le frère du malade. Deuxièmement, Giovanni, le frère du médecin malade, a argumenté très serré. Et le Padre Pio, lui, sait, mais il veut mettre à l'épreuve cet homme. En réalité, il veut faire plus que le mettre à l'épreuve. Il veut le faire grimper de degrés dans la vertu de foi. Parce qu'il faut dire que le garçon a la foi. J'ai trouvé que, par exemple, il a dit quelque chose. Il ne faut qu'une pensée de votre part, et mon frère sera guéri. C'est très très proche de ce qu'a dit le centurion qui demandait à notre Seigneur Jésus-Christ de venir, de guérir son serviteur. Et il lui dit, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est ce que l'Église nous fait reprendre, en d'autres termes, au moment de la communion, n'est-ce pas? En plus de ça, il avait la foi, mais en plus de ça, il fait des sacrifices. Parce que c'est lui qui fait les navettes entre San Giovanni Rotondo et Padoue, ce qui n'est pas à côté. C'est lui qui plaide la cause de son frère, c'est lui qui fait le vœu d'arrêter de fumer si son frère est guéri. Donc il fait tout ce qui est correct de faire, mais on peut dire qu'il a uni ses sacrifices, petits sacrifices et petites prières, aux grands sacrifices et aux grandes prières du Padre Pio. Et puis, je remarque aussi qu'il a eu énormément d'humilité, parce que prier un saint, pour nous, c'est assez facile. Il est canonisé par l'Église, on sait que on prie, voilà. Mais avez-vous pensé prier quelqu'un qui n'est pas encore canonisé? Prier quelqu'un, en plus, qui est vivant. Au fond, c'est remarquer la supériorité en matière morale, ou spirituelle, ou intellectuelle, remarquer la supériorité de quelqu'un sur moi, et je m'adresse à Dieu par les mérites de cette personne. Au fond, c'est ce qu'il a fait, lui. Donc cela a un aspect de s'abaisser, reconnaître la supériorité d'autrui. Sur le plan des mérites, c'est quelqu'un qui a plus de mérites que moi. Et donc, j'invoque ses mérites à lui pour que le bon Dieu m'exauce. Je crois qu'on a beaucoup d'occasions de remarquer les supériorités des autres. Parce que nous avons tous été créés différents, c'est la doctrine catholique. Chacun a une lumière primordiale, différente de tout le monde. Chacun de nous est différent. Et si par malheur une personne va en enfer, c'est une chose qui manquera au ciel, parce que c'est dans la mosaïque, c'est une chose qui peut manquer. Évidemment, la gloire de Dieu, la gloire intrinsèque de Dieu ne change absolument pas. Il est parfaitement glorieux. Et la gloire extrinsèque, c'est-à-dire la gloire que les hommes lui rendent, évidemment, elle peut être plus ou moins grande en fonction des personnes. La liberté que Dieu nous donne et par laquelle les personnes deviennent saintes, cela donne plus de gloire à Dieu que si nous avions fait des robots, n'est-ce pas? Mais, oui, nous n'aurions pas la liberté, nous serions des robots. Mais cependant, il manque quelque chose. Judas a trahi, Judas est en enfer, selon le livre, vous savez bien, de l'abbé Pagès. Bon, il donne les arguments, bon. C'est pas le cas d'en parler là, mais Judas manque. Il n'est pas avec les apôtres, il manque. Donc, passer par les vertus de quelqu'un de vivant, c'est une chose dont les orgueilleux ne sont pas capables.
Et pourquoi? Parce que l'orgueilleux est égalitaire. Et l'égalitarisme fait que on ne veut pas s'abaisser devant les autres. On ne veut pas reconnaître la supériorité des autres. Or, chacun des hommes a une supériorité sur quelque chose, sur un aspect par rapport à moi. Donc c'est une occasion de se dire qu'on pourrait remarquer, ce serait pas mal de remarquer les supériorités des autres sur tel et tel plan. Et puis la dernière remarque que je ferai, c'est hélas, en ce qui concerne le coronavirus, peut-on le vaincre avec des moyens seulement prophylactiques ou médicaux? Bien sûr, les gants, bien sûr, le masque, bien sûr, les gestes barrières. Nous devons obéir aux autorités sanitaires, sans aucun doute. Ne pas le faire, ce serait ni avoir l'esprit catholique, ni correspondre à la doctrine catholique. Mais quelqu'un qui les mépriserait serait complètement... n'aurait absolument pas... Ce serait tenter Dieu, en fait. Mais il y a un autre aspect, c'est les remèdes spirituels. Et si on fait confiance aux moyens seulement prophylactiques ou médicaux, sans passer par les moyens spirituels que Dieu nous donne, il ne faut pas s'étonner si on prend le coronavirus. On peut prendre tous les moyens qu'on veut, on peut diminuer le risque, oui, mais si on prend le coronavirus, on ne l'aura pas volé, dirais-je, d'une formule un peu lapidaire. Donc, les moyens qui ont toujours été utilisés par l'Église catholique, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, dans les cas de peste, de guerre, de famine, c'était les processions du Saint-Sacrement, dans les rues, processions du Saint-Sacrement. On multipliait les messes, même dans les cas de peste, il y avait une distance spécifique dans les confessionnaux. Les prêtres se tenaient à distance, mais les lépreux pouvaient se confesser. Ce serait un scandale que les lépreux ne puissent pas se confesser. Ce seraient des sous-hommes, les lépreux. Mais ça, c'était une manière de traiter une discrimination insupportable, n'est-ce pas? Donc, il y a les processions du Saint-Sacrement, il y a les messes, et on peut multiplier les messes de manière à ce que les personnes soient à 2 mètres les unes des autres dans les églises, c'est parfaitement possible. Si l'État décide pas plus de 20 personnes, eh bien, on peut s'arranger pour multiplier les messes pour les volontaires, bien sûr. Il y a la confession, multiplication de la confession, multiplication de la distribution de la communion, des distributions de communion eucharistique. C'est comme ça que l'Église a toujours lutté contre les épidémies. Et aujourd'hui, je suis atterré, tout simplement atterré de voir qu'il y a des personnes atteintes de coronavirus, par exemple. Ils peut-être ne mourront pas du coronavirus, ils vont mourir d'une autre maladie qu'ils ont. Mais ils meurent avec le coronavirus. Ils ne peuvent pas avoir les sacrements. Ça, c'est une immense perplexité, c'est une immense interrogation, c'est une immense tristesse également. Est-ce que nous sommes devenus des gens de peu de foi? Rappelez-vous, dans la pièce, la tragédie de Racine, Athalie, c'est ce qu'exclame le prophète Joël. Et donc, je trouve que ce virus, disons, ait été ou non, comme certains, même Chinois, l'ont prouvé, travaillant à l'étranger, que ce virus ait été fabriqué dans les laboratoires de guerre bactériologique de Wuhan. Je n'en sais rien, mais de toute façon, c'est une épidémie qui a été permise par Dieu. Voulue ou permise, on ne sait pas. Mais comme Dieu est tout-puissant, s'il n'avait pas voulu, l'épidémie ne se serait pas propagée. Si l'épidémie s'est propagée, c'est que Dieu l'a au moins permise. Et est-ce que
on peut faire un rapport avec les événements de Fatima. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Certains le font. Moi, je dois dire que, en tout cas, c'est une situation que toute la planète entière soit privée de sacrement. Et en plus, au moment de Pâques, où nous célébrons l'institution de la messe, notre Seigneur nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Bon, que cela manque maintenant, aujourd'hui, jeudi saint, je dois dire que pour moi, ça ne passe pas. Donc prions pour que le Padre Pio renverse cette situation et que notre Seigneur Jésus-Christ soit honoré comme il doit l'être dans nos nations. Et pour cela, bien, je vous demande de partager cette vidéo, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous arriverez à aider notre apostolat du Padre Pio. Je vous demande d'ajouter votre like, bien entendu. Allez sur notre site, vous pourrez vous y procurer la photographie du Padre Pio, et je précise parce que certains se sont demandé si c'était oui ou non, je n'ai pas compris, que les gens s'inquiètent, elle est gratuite. Donc vous pouvez la commander sur notre site, non seulement elle est gratuite, mais aussi le port est gratuit. Oui, je vais vous en dire un mot. Et dans le site, vous pourrez découvrir le groupe des protégés du Padre Pio. Et je vous demanderai de prier pour eux. Pourquoi prier pour eux? Parce que c'est grâce à eux que vous avez ces vidéos, par exemple. C'est grâce à eux que vous pouvez vous procurer la photographie du Padre Pio. Donc je vous demande de prier pour eux. Ils ont permis à cette chaîne d'exister. Et je crois que s'il y a tellement de monde qui la regarde, ça veut dire que ça leur plaît. Si ça leur plaît, ça veut dire que il y a quelque chose de bon. Et s'il y a quelque chose de bon, il faut remercier ce groupe des protégés du Padre Pio. Et enfin, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, s'il vous plaît. Dans la mesure de mon temps, de toute façon je les lis, dans la mesure de mon temps disponible, je répondrai s'il y a besoin de répondre, et surtout, évidemment s'ils sont pertinents. Vous comprenez que je ne réponds pas à un témoin de Jéhovah qui ne fait que faire de la propagande de sa doctrine, qui d'ailleurs est non conforme à celle de l'Église catholique, donc n'a pas sa place chez nous. Mais s'il y a par exemple quelqu'un qui serait un concentré d'aigreur et d'amertume, eh bien je n'ai pas besoin de lui répondre. Simplement, nous sommes groupés autour du Padre Pio. Le Padre Pio était quelqu'un chez lequel la bonté et la fermeté s'embrassaient, si on pourrait dire comme ça. C'est-à-dire qu'il combinait magnifiquement la bonté, qui est loin d'être janséniste, et d'un autre côté, la fermeté sur le plan de la morale. Autrement dit, il avait les deux, la justice et la miséricorde. Bon, comme Dieu est la miséricorde et il est la justice également. On ne peut pas, Dieu étant parfait, on ne va pas amputer l'idée que nous faisons de Dieu de l'une des deux. Les deux sont là, la justice et la miséricorde. Donc je vous incite à mettre vos commentaires, je vous incite également à partager cette vidéo, mettre votre like et faire le possible, tout votre possible pour aider cet apostolat à croître. Le but, c'est de remplir nos nations avec la dévotion du Padre Pio. Chers amis, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e